Eh bien, bonjour, bienvenue à l'émission Autour des tours. Qui n'a pas entendu la célèbre phrase dire que la jeunesse, quelque part, est moins active, plutôt désengagée et n'est pas nécessairement intéressée à leur environnement immédiat? Pourtant, nous avons FCIR, la Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga-Maisonneuve, qui nous donnera quelques exemples du contraire. Donc, Madame FCIR, bonjour. Bonjour. Et la première question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que c'est exactement Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga-Maisonneuve? Le Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga-Maisonneuve, c'est un organisme du quartier Hochelaga-Maisonneuve qui dessert les jeunes de 16 à 35 ans. En fait, on favorise l'implication citoyenne et l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes adultes-là par des rencontres individuelles, des soutiens à leurs besoins spécifiques et aussi par des projets qui leur permettent de s'impliquer puis de grandir, d'évoluer dans leur communauté. Et pourtant, on dit justement que certaines générations, justement, sont moins intéressées, sont moins actives, ont moins peut-être de vivacité. Qu'est-ce que vous répondez à ça, à ce moment-là? Bien, moi, je réponds que c'est totalement fou et qu'il faut seulement leur donner des occasions de s'impliquer. Nous, on fait beaucoup de soutien à des jeunes qui sont souvent en difficulté, des jeunes à profil excessivement variés. Nous, on reçoit des jeunes autant de niveau universitaire que des jeunes qui n'ont même pas complété un niveau secondaire, des jeunes avec des difficultés psychosociales, mais qui s'impliquent dans nos projets citoyens. On a plusieurs projets qui leur donnent l'occasion de s'impliquer au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la sécurité des aînés, au niveau de l'implication dans les tables de quartier, dans les forums citoyens. Donc, les jeunes, une fois qu'on leur donne une occasion d'écouter leur voix et de parler. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup envie de s'impliquer. Mais Madame Cyr, exactement, ces jeunes-là qui viennent cogner à votre porte, cogner à la porte de votre organisme, me permettez l'expression, quels sont les projets qu'ils ont envie de créer? Bien, nous, on a beaucoup de projets. En fait, il faut comprendre que déjà, il y a 110 CG au Québec. Donc, il y a beaucoup de projets un peu partout, très, très différents au Québec. Mais nous, on en a plusieurs déjà en entrepreneuriat, en volontariat, en bénévolat. Je donne l'exemple de nos plus gros projets. On a la récolterie qui soutient les jeunes. En fait, les jeunes viennent s'impliquer volontairement à soutenir des projets en sécurité alimentaire. On sait que dans notre quartier, il y a plusieurs secteurs qui sont ce qu'on appelle des déserts alimentaires. Donc, les gens n'ont pas accès à des fruits et légumes frais à peu de kilomètres de chez eux. Donc, il y a des projets pour la sécurité alimentaire, des jardins urbains. Mais un jardin urbain, ça ne se cultive pas tout seul et les organismes ou les écoles qui les font ont besoin de soutien. Donc, on a notre brigade d'une vingtaine de jeunes qui, à chaque printemps, ressortent et viennent soutenir ces jardins-là un petit peu partout, aider la récolte de fruits sur les terrains privés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire et que les organismes aient accès au soutien qui aide le marché public de notre secteur, aussi pour permettre aux gens d'avoir accès à de la nourriture fraîche. On a une brigade neige qui aide la sécurité des aînés au niveau de la mobilité réduite et pour permettre de pelleter les entrées des gens, les sorties de secours, assurer le départ. Donc, on a plusieurs projets qui permettent aux jeunes de s'impliquer volontairement dans leur communauté. Donc, si je résume, il y a, comment je pourrais dire, un volet assez communautaire, ou qui redonne justement cette communauté-là. Il y a aussi un volet, comment je pourrais dire, qui aide, dans le fond, dans des situations plus dramatiques à nouveau de ces jeunes-là, à leur quotidien. Mais il y a aussi également des projets de vie, des projets professionnels. Et c'est quoi qu'on retrouve spécifiquement dans Hochelaga-Maisonneuve? Bien, dans Hochelaga-Maisonneuve, on a de tout. Il faut comprendre actuellement, le premier taux de diplomation dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est de ne pas avoir de diplôme. Et le deuxième taux, c'est un diplôme universitaire. Donc, nous, à notre CGE, on a tout ça. On a toute cette mixité. Donc, c'est varié. On a excessivement varié. On a autant des projets personnels de jeunes qui veulent tout simplement sortir de la misère, se reprendre en main, retrouver un logement, retrouver des ressources de soutien, de santé. Mais on a aussi des jeunes qui veulent démarrer des projets d'affaires, des jeunes artistes qui veulent s'impliquer, des jeunes qui veulent créer avec nous aussi d'autres projets. On leur donne plusieurs occasions de s'impliquer et ils se réalisent à travers ces projets-là. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a, comment je peux dire, il y a certaines tangentes, comme c'est plus le milieu des affaires, plus le milieu artistique? Ou... C'est très varié, mais c'est sûr qu'il y a plus de milieux communautaires. Je vous dirais que les projets d'organismes à but non lucratif ou de projets d'économie sociale sont toujours et resteront, je crois, pas mal toujours la lignée de Hochelaga-Maisonneuve. Les gens s'y installent pour ça. On est un petit peu la Silicon Valley des organismes communautaires. Okay. Il faut vraiment comprendre que chez nous, un organisme communautaire, il y en a partout. Tous les services sont bien et tout le monde travaille en très grande collaboration. Le CGE est créé pour ça, pour travailler en collaboration avec ses partenaires, pour pas dédoubler, mais soutenir toutes les initiatives partout. Donc, ça sent aussi chez notre clientèle qui a aussi envie de s'impliquer dans ces projets-là et d'en créer à leur tour. Dans ce maillage communautaire-là, c'est ça. Tout à fait. C'est ce qu'on voit. Et essentiellement,
essentiellement, quand quelqu'un vient vous voir, comment vous répondez? Donc, si supposons, je ne sais pas, une personne anonyme à ce moment-là, vient vous voir, c'est quoi les premières étapes qui vont être Bien, la entreprises? première étape, en fait, c'est qu'on lui demande de communiquer avec nous, de venir nous rencontrer en personne. On aime bien que les gens viennent nous voir, même s'ils ont plein de moyens de venir nous rencontrer. Mais la première chose, c'est une belle évaluation où on va rencontrer, on va discuter avec la personne, voir son besoin, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle souhaite. Nous, on est vraiment dans une approche de développement du pouvoir d'agir. Donc, qu'est-ce que la personne veut? Et on va l'aider là-dessus, on va la soutenir. Si nous, on n'a pas un projet qui correspond à ses besoins, on va trouver le projet qui correspond à ses besoins ou la ressource qui correspond. On se considère un petit peu comme le grand centre de référence de Schlager-Maisonneuve. Okay. Mais chaque CGE a aussi cette particularité-là de dire, bien, je retrouve le CGE qui est de mon quartier, j'y vais, je pose ma question, je me dis, est-ce que je suis à la bonne place? Bien oui, vous êtes toujours à la bonne place dans un CGE parce que même si on ne peut pas vous offrir le service, on va trouver, on va vous accompagner vers le service qui est adéquat pour vous. Donc, est-ce que vous considérez que le Centre Jeunesse Emploi à Schlager-Maisonneuve est un peu un centre d'aiguillage? Oui, tout à fait. Le Carrefour Jeunesse Emploi sert à ça. Ça sert à s'aiguiller, à se replacer. C'est un milieu de vie. Nous, on a ce qu'on appelle un milieu ouvert, qui est une salle de recherche d'emploi où les jeunes peuvent venir discuter de n'importe quel sujet. Parce que tout ça, nous, c'est l'implication citoyenne. Un citoyen, c'est un jeune qui travaille, un jeune dans un job qui le stimule. C'est un jeune qui a accès à l'éducation nécessaire pour réaliser ses rêves. C'est un jeune qui a du soutien. Donc, tout ça passe aussi par le loyer, le logement, les impôts, la santé. Donc, peu importe la question, nous, on va l'aider, on va l'accompagner là-dessus. Mais à travers un projet de vie, il y a aussi une charge émotive. Comment vous répondez à ça exactement? Bien, nous, on a une équipe extraordinaire au CGE Schlager-Maisonneuve qui est vraiment habilitée à écouter les clients, à les recevoir, les accompagner. Comme je vous dis, on accompagne. Chez nous, c'est pas du service où bien, vous avez 3 rencontres, c'est ça, puis c'est ça. Chaque personne a son plan individualisé, un soutien individuel, une écoute. On accompagne. Il y a des gens qui sont plus chez nous depuis des années, qui continuent de venir quand même, juste discuter, nous montrer où sont rendus leur vie. Puis c'est ça qui est merveilleux d'un Carrefour Jeunesse Emploi, c'est que ça accroche des gens dans le temps. Puis ils reviennent pendant des fois des dizaines d'années. On voit leur parcours à chaque étape parce que la vie change, puis une étape se termine, puis une nouvelle commence. Puis les gens reviennent nous voir parce que c'est un individu. Ça, c'est la chose qu'on met en valeur chez nous. Ils ne viennent pas rencontrer un conseiller, ils viennent rencontrer une personne en avant qui va les écouter, qui va les entendre et qui va les accompagner. Notre slogan, c'est « On vous écoute, on vous guide et on vous valorise ». Et c'est de cette façon-là qu'on accueille les clients aussi. Mais pour vous, en tant que, justement, intervenant, ça doit être très valorisant, justement, de voir un processus qui se déroule bien. Bien, c'est sûr que nos intervenants sont très contentes, honnêtement, de voir le processus, de voir les gens revenir. C'est sûr que c'est le côté ingrat de notre travail, c'est que bien, souvent, quand ça va bien, on les revoit un petit peu moins. Oh, oui. Mais de temps en temps, on a des souvenirs et c'est sûr que c'est très important pour nous de voir des jeunes qui peuvent, et nous, c'est 16-35 ans. Il s'en passe des choses dans une vie entre 16 et 35 ans. Donc, on a des jeunes qui sont tout petits, qui ne se connaissent pas beaucoup, qui apprennent à se connaître, qui évoluent avec certains projets, qui finalement trouvent un premier emploi, terminent un diplôme, reviennent. Donc, pour nous, c'est important de savoir qu'on a pu contribuer à ces gens-là à devenir des citoyens impliqués dans leur communauté, puis des citoyens heureux. OK, essentiellement, oui, je comprends. Dans le fond, l'épanouissement de la personne. Absolument, on est dans l'épanouissement de la personne, on n'est pas dans la diplomatie. On veut un diplôme, oui. On veut un diplôme, pourquoi? Pour qu'ils aient accès aux clés de l'emploi qu'ils souhaitent. On veut un emploi, oui, mais on veut un emploi dans lequel il va se sentir valorisé, dans lequel il va être bien écouté, où il va pouvoir s'impliquer, se sentir bien, avoir des conditions de travail où il est respecté. Donc, c'est toute cette valorisation-là. Puis même accompagner les employeurs qui sont autour de nous, qui cherchent des employés, mais qui veulent des employés qui restent. Donc, on trouve des moyens excessivement variés pour mettre en contact les clients et les employeurs pour trouver un matchage d'emploi, en fait, qui fonctionne puis qui reste là. Donc, on use de beaucoup d'imagination pour arriver à ces solutions-là. Je comprends. En terminant, donc, on a parlé qu'on va choisir des gens que vous aidez et il faudrait aussi se concentrer pour l'organisme. Quels sont les enjeux qui attendent justement votre... Bien, c'est sûr que les enjeux qui attendent tous les CGE, tous les organismes communautaires, c'est toujours la fragilité du financement. On souhaite avoir un financement qui soit le plus stable possible, qui nous permette le plus de variété possible aussi, le maintien d'emploi, le marché du travail qui déborde, c'est difficile. Donc, on souhaite que pour le futur, on ait le plus de liberté possible financièrement pour faire des projets solides qui fonctionnent avec les jeunes et qui soient peut-être plus original qu'ailleurs, mais qui va faire que ça va répondre à leurs besoins. Madame Cyr, merci d'être passée autour des tours. Ça fait plaisir.